Bonsoir à toutes et à tous. Merci voilà, de participer et d'avoir répondu à cette invitation concernant l'outil Isidore et plus spécifiquement EasyPilot, donc un outil d'aide pour piloter votre OJEC. Je suis ce soir au niveau de l'Udogec avec Marion Spadaccini que vous voyez, voilà, qui a intégré l'Udogec avant l'été maintenant et qui en fait est en charge de tout ce qui est vie associative au sein des OGEC. Donc vous avez peut-être déjà reçu des mails de Marion et qui était également en charge de tout ce qui est animation de la vie enfin des formations. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre, vous avez sans doute pu constater que nous avons accentué en tous les cas la fréquence de ces formations sous format principalement webinar, mais nous en faisons à peu près tous les 10 jours, toutes les semaines et demie, avec des thématiques vraiment très différentes et à chaque fois avec la possibilité de les voir en replay. Donc, depuis le début de l'année, on a eu la convention collective, on a eu la fonction de secrétaire dans vos OGEC, on a eu comment organiser son assemblée générale. Et prochainement, la semaine prochaine, le webinar portera sur les nouveaux membres dans vos OGEC. Voilà, une présentation un petit peu globale de ce qui se passe au sein des OGEC et suivra en décembre la lecture des bilans de votre OGEC sur 2 sessions au choix en fonction de vos disponibilités. Donc, on va commencer si vous le voulez bien. Je vais, voilà, passer la slide suivante. Alors, Isidore, je ne sais pas si enfin, je pense que vous en avez entendu parler. Je suppose en venant ce soir, c'est que vous avez envie, voilà, de découvrir cet outil et de l'utiliser dans votre OJEC, ce qui est une très bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui a subi différentes évolutions, hein, un outil qui est à l'initiative de la FNOJEC, notre fédération nationale. À la base, en fait, ça date maintenant de 2006, il y avait seulement l'outil Indice, dont vous avez peut-être pour les plus anciens en termes d'ancienneté entendu parler, voilà, qui était plus orienté sur vraiment des données économiques et financières. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte enfin, l'AFNOJEC s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à créer et à développer ce type d'outils pour centraliser des données. Donc, on a vu apparaître Pilotage en 2013, qui était dans un objectif de faire progresser en fait le fonctionnement de chacun des OGEC. En 2015, un nouveau besoin est apparu, enfin, c'est pas un nouveau besoin, mais disons qu'on s'est dit on pourrait utiliser ces outils digitaux, enfin, cet outil digital pour permettre de répondre à des informations à communiquer à l'époque, au comité d'entreprise, aujourd'hui, voilà, CSE, ce qui donc est apparu, la BDES, la base de données économiques et sociales, en 2015, qui est devenu donc le support de l'ensemble des informations et des consultations du comité d'entreprise. En 2016, l'application liée à l'immobilier est apparue afin de maîtriser la gestion courante des locaux scolaires et du patrimoine immobilier. Et depuis 2017, l'outil là vraiment global avec l'ensemble des applications qui avaient été précédemment développées, l'outil Isidore a vu le jour en lien avec le soutien du collège employeur. Et là, il y a eu un déploiement vraiment national. Donc, la FNOJEC s'est appuyée sur les UDOGEC et les UROGEC pour développer cet outil Isidore. Donc, c'est vrai que nous, la Loire-Atlantique, on a voulu vraiment déployer cet outil depuis sa création en 2010.
2017, tout en sachant qu'on sait que dans les OGEC, les bénévoles tournent, les chefs d'établissement tournent aussi, et on sait qu'il y a des priorités qui font parfois que Isidore n'est pas en haut de la liste des actions prioritaires à mener. Toutefois, on a le souhait à Ludogec vraiment de vous faciliter la vie et de vous montrer l'intérêt de cet outil. Et on aura l'occasion d'y revenir quand on rentrera plus spécifiquement dans l'outil EasyPilot. Mais aujourd'hui, votre accès Isidore, puisque chaque OGEC dispose d'un accès à son propre accès voilà, sous Isidore. Si vous nous transmettez des éléments en tant que membre de droit de votre OGEC, je pense notamment aux heures du jour, convocations, vos statuts, les comptes si vous n'êtes pas adhérent au service d'aide à la gestion de l'UDOGEC, la charte du président, les conventions de forfait avec les municipalités, les comptes rendus immobiliers qui peuvent être faits par Madame Cavaro au niveau du service immobilier. Tous ces éléments-là, nous, on les archive dans votre dossier dès qu'on en a réception. Donc, même si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris le temps de vous pencher sur Isidore, si vous nous transmettez ces éléments-là, logiquement, vous devriez déjà avoir des éléments disponibles dans votre dossier, dans l'application EasyPilot. Alors, pour votre information, puis pour faire un petit peu d'histoire, pourquoi Isidore? En fait, voilà, Isidore fait référence à Isidore de Séville, saint patron des informaticiens et des bases de données. Et Isidore peut aussi se lire également en anglais, Isidore, car nous mettons tout en œuvre pour que l'accès à votre espace digital soit le plus simple possible. Alors, c'est vrai que c'est l'idée et l'objectif d'Isidore. Toutefois, le constat que nous faisons, c'est que, et les retours que nous avons, c'est que c'est vrai que, voilà, il est pour certaines personnes relativement intuitif, cet outil, et il va, par contre, il a besoin qu'on l'utilise régulièrement pour voilà, avoir petit à petit des automatismes pour insérer des documents, utiliser, savoir où on va trouver l'information. Et c'est vrai que de l'utiliser une fois et de le laisser de côté pendant 6 mois et de le réutiliser, souvent on se dit, oh bah mince, c'est pas si simple que ça. Or, si vous l'utilisez régulièrement, ce qui est quand même l'objectif, puisque cet outil-là, il a avant tout été créé vraiment pour vous aider à piloter vos établissements. L'idée, c'est de l'utiliser de manière très régulière. Alors, on va passer juste à une petite vidéo de présentation. Par contre, je suis obligée, je ne suis pas sûre que là, ça va me basculer. Vous êtes toujours... Oui, on est toujours sur PowerPoint. Toujours sur PowerPoint. Alors, partage notre fenêtre, je pense. Attendez. Alors. Je vais partager là et je vais vous partager l'autre. C'est pas comme alors là. Oui. Hop. Parfait. J'espère que le son. C'est bon, vous avez le son? Non, parce qu'elle a du mal à passer, je pense. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que moi. Moi, j'ai pas le son et elle fiche beaucoup. Alors moi, elle Oui, passe. il y a un double. Non, pardon. J'en ai deux en même temps. Alors, je me remets. Excusez-moi de ce petit problème technique. On va remettre au début. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez le son là? Alors, la fenêtre YouTube s'est ouverte, mais pas la petite vidéo pour...
La dernière fois, c'était pareil. Euh, ah. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer le lien. Bon, on va pas s'embêter. Là, vous avez la. Non, on est toujours sur la page YouTube, Ouais, bon, c'est pas très grave. qui est la page principale de la SDG. Ouais, on va revenir à la. On va pas visionner la petite présentation. Ce qu'on peut faire par contre, c'est vous envoyer le lien YouTube pour vous puissiez voir la présentation, qui est d'ailleurs accessible hein, quand vous vous connectez à, à Isidore. Et puis on va avancer sur la suite. Alors, je vous partage un partenariat de société actuelle. Alors, dans cette présentation, voilà, on vous explique à quoi ça peut servir, mais de toute façon, ce serait arrêté après sur les différentes missions que peut vous permettre Isidore. Alors, une des premières, c'est vraiment de vous simplifier dans toutes les contraintes administratives que vous avez en tant que bénévole au GEC ou en tant que chef d'établissement. Des contraintes administratives liées, par exemple, à vos normes comptables. Donc, voilà, on sait qu'en utilisant cette application, enfin cet outil, les normes comptables sont respectées, liées à vos différents registres d'accessibilité, puisqu'on le verra tout à l'heure, certaines applications voilà, vous permettent de suivre les obligations qui vous incombent en termes de tenue et de respect des différents registres. Tout ce qui est en lien avec votre CSE, si vous en avez un. Les contraintes administratives liées à la RGPD, donc à la réglementation générale sur la protection des données pour lesquelles vous avez également des obligations. Tout ce qui est lié au respect des statuts au GEC, enseignement catholique, et qui constitue le cœur de votre vie associative au travers de votre conseil d'administration. Tout ce qui est lié à vos instances représentatives de personnel, si vous en avez, et d'une manière générale, tout ce qui est lié à la convention collective qui vient, vous le savez certainement, d'être modifiée. Et du coup, qui tient compte, enfin l'outil Isidore, bien sûr, tient compte de toutes ces nouveautés et ce qui vous permet d'être toujours à jour en termes d'information au travers sur toutes ces contraintes-là qui vous concernent directement. L'outil Isidore va également vous permettre de faciliter l'échange de différentes informations entre le chef d'établissement, l'OGEC, les membres OGEC en fonction de leur attribution au sein du conseil d'administration, ou des personnes en dehors du conseil d'administration de l'OGEC qui sont toutefois en charge de la gestion ou d'autres domaines spécifiques. Je pense notamment à l'informatique ou tout ce qui est lié à la data ou à l'immobilier. Dans certains OGEC, on a effectivement des personnes qui peuvent avoir une fonction liée à l'entretien des bâtiments. Voilà, ça peut être un outil, en tous les cas, utile pour vous permettre d'échanger des informations entre ces différents intervenants. De simplifier les échanges d'informations entre les différents systèmes que vous pouvez utiliser au sein de votre OGEC. Je pense notamment aux éditeurs de logiciels, à l'institution. Donc, quand on dit échange d'informations, c'est bien sûr dans les deux sens. Si effectivement vous utilisez l'outil Isidore, vous allez intégrer un certain nombre de données dont nous, structures départementales, nous pourrons disposer, puisque vous l'avez compris, on a effectivement un accès aussi à votre dossier pour pouvoir venir mettre les informations que vous pouvez nous envoyer. Et cet échange d'informations va nous permettre, au niveau institutionnel, par exemple, de sortir ce qu'on appelle le rapport territorial qu'on vous envoie tous les ans maintenant depuis plusieurs années, qui vous permet voilà, d'avoir les grands ratios du département.
Vous avez également des échanges d'informations avec la branche, les différentes EEP et avec l'outil Isidore dès lors qu'il y a une nouveauté qui concerne l'enseignement catholique et plus spécifiquement le fonctionnement associatif de vos établissements. Ces nouveautés sont reprises dans l'outil Isidore. L'outil Isidore va vous permettre de sécuriser la mémoire de l'établissement et pour nous, ça a vraiment été la porte d'entrée qui nous a amené à rapidement nous saisir de cet outil-là et à faire justement l'effort de venir alimenter votre dossier avec les informations que vous nous donnez parce qu'on a quand même souvent des OGEC qui sont à la recherche de documents notamment d'un nouveau chef d'établissement qui va arriver ou même des membres du conseil d'administration de l'OGEC qui vont rechercher telle ou telle information concernant le OGEC et qui vont avoir des difficultés à la retrouver. Donc l'idée, c'est de garder une trace des informations de la vie de l'OGEC et de l'établissement. Donc tout est stocké au même endroit et peut être repris facilement par les nouvelles personnes qui vont intervenir dans l'établissement, que ce soit le chef d'établissement ou des nouveaux membres OGEC. Donc, on retrouve plus facilement les informations, on peut se partager des documents et forcément, c'est facilitant pour son successeur et on le verra par la suite, mais chaque nouveau président va disposer de son accès individuel et personnel à l'outil à Isidore pour son OGEC et donc disposera forcément de toutes les informations laissées par ses prédécesseurs. Donc voilà, c'est également un outil qui va permettre de donner des repères à l'établissement. Dans chacune des applications proposées par Isidore, vous aurez la possibilité en fait de réaliser un autodiagnostic pour pouvoir vous situer, voir si vous êtes bien dans les clous, dans le cadre qui est attendu, ou au contraire si vous avez une marge de manœuvre, une marge de progression, on va dire, pour arriver aux exigences demandées selon les domaines qui vont être sur lesquels l'autodiagnostic va se faire, soit en RH, soit au niveau d'Easy Pilote, on le verra tout à l'heure, soit au niveau de Easy Bati. Voilà, vous avez possibilité de réaliser ces autodiagnostics. De vous comparer avec d'autres établissements. Je pense notamment là à l'application Easy Gestion qui vous permettra, dès lors que les comptes sous forme de balance générale seront intégrés dans Easy Gestion. Sachez qu'en tous les cas, nous, on le fait pour l'ensemble des OGEC, que vous soyez adhérent ou non à notre service d'aide à la gestion. Tous les ans, nous sollicitons l'ensemble des établissements qui ne sont pas justement adhérents chez nous pour récupérer leur balance générale, définitive, des comptes, donc c'est un terme comptable, mais on va venir intégrer dans Easy Gestion chez vous pour vous permettre de pouvoir derrière ressortir et utiliser le traitement de cette balance et de pouvoir récupérer tous les ratios que la FNOGEC définit en termes de gestion financière, tout en ayant en même temps des comparaisons par rapport à des tailles d'établissements ou des typologies d'établissements similaires aux vôtres. Donc voilà, et de partager d'une manière générale des bonnes pratiques, puisqu'on le verra, il y a un certain nombre de petits tutos, de documents, de kits qui sont présents au niveau d'Isidore dans les différentes applications pour vous permettre vraiment de vous aider à piloter au mieux l'établissement. Enfin, l'outil Isidore se voulait, et c'est vrai que c'est aujourd'hui indispensable,
accompagner l'ensemble des OGEC dans la transformation numérique qui est voilà, incontournable. Hein. C'est aujourd'hui une nécessité, on le voit d'ailleurs. Quand les OGEC n'utilisent pas forcément l'outil Isidore parce qu'ils n'en ont peut-être pas encore connaissance de l'existence de cet outil-là, ils vont créer des sortes de fichiers de documents partagés, enfin tout un tas d'outils en fait va être utilisé pour permettre de dématérialiser voilà, les documents de l'OGEC et les conserver et les partager au sein des membres de l'OGEC et avec le chef d'établissement. Donc on voit bien que c'est aujourd'hui un besoin en tous les cas qui est réellement indispensable. Alors, au niveau de l'outil Isidore, aujourd'hui, il compte, je ne vois pas, voilà, il compte, alors là, six applications, mais j'ai envie de dire, il y en a même une septième qu'on n'a pas indiqué, qui est Easy Certif, pour tout ce qui est certification dans le cadre des formations des salariés, donc qui est plutôt lié à Easy RH. En tous les cas, voilà, sachez qu'elles sont au nombre de 7. Alors, on va les descendre, là, les 6 vraiment principales, puisque la 7e est la petite dernière, on va dire. Donc, dans les applications, pour vous accompagner dans la gestion d'ensemble de votre établissement, on a Easy Gestion, alors qui était initialement appelé et plus connu sous le nom d'Indice, qui était, comme vous l'avez vu au démarrage de la présentation, vraiment la première application qui avait été créée par la FNOGEC et qui va vous permettre vraiment de triturer vos chiffres dans tous les sens, de vous comparer, de sortir un certain nombre d'informations financières liées à votre OGEC, de faire des analyses budgétaires. L'outil est en cours, voilà, mais il est créé pour sortir aussi des budgets prévisionnels et de mettre en place votre BDES si vous y êtes soumis. Au niveau du social, l'application s'appelle EasyRH. Elle va vous permettre d'assurer l'administration du personnel de votre établissement, de gérer les compétences et les formations des salariés OGEC, de réaliser un diagnostic RH au sein de votre OGEC et de suivre toutes les relations sociales obligatoires qui vous incombent directement dans votre responsabilité d'employeur, que ce soit au niveau de l'OGEC ou du chef d'établissement, puisque de par son statut, il reçoit également délégation pour être l'employeur en l'absence de l'OGEC au quotidien. On a également l'application EasyRP, donc pour les représentants du personnel, qui en fait s'alimente par l'application EasyGestion qu'on a vu précédemment et qui en fait est un accès qui va être donné, que vous allez donner à vos instances représentatives du personnel pour qu'ils puissent disposer des informations que vous aurez extraites grâce à un module qui est disponible dans EasyGestion et qui reste des informations obligatoires à transmettre à vos instances représentatives du personnel. Donc ça ne va concerner qu'un certain type d'OGEC en fonction des ratios de l'OGEC. Au niveau d'EasyBati, donc ça va tourner vraiment autour de l'immobilier de votre OGEC. Vous aurez la possibilité avec cette application de faire un état des lieux, d'assurer tout ce qui est lié à la sécurité des personnes et des biens au niveau de votre établissement, de suivre l'accessibilité des locaux, et d'autres aujourd'hui obligations liées au bâtiment ont été intégrées depuis à l'outil et le seront régulièrement en fonction des obligations qui incombent à l'OGEC au niveau du bâtiment. Nous avons ensuite EasyData, qui là est une application qui va vous permettre de respecter effectivement la RGPD
de faire aussi un diagnostic lié à la sécurité de vos données et qui va vous permettre de gérer tout votre parc informatique si vous disposez d'un parc suffisamment significatif. Voilà. Vous n'avez aucune obligation à utiliser l'ensemble des applications. C'est aussi en fonction de la taille et de vos besoins dans l'établissement. EasyPilot, j'en ai pas parlé puisqu'on va rentrer vraiment dans cette application ce soir. C'est voilà, vous permettre d'assurer le pilotage associatif de votre OGEC et de réaliser des diagnostics et d'utiliser cette application comme un peu le coffre-fort de votre OGEC. Alors, on peut revenir un petit peu sur ce que je viens de vous présenter. Sur Easy Gestion, en fait, avant, vous aviez Indice avec 2 accès qui étaient dissociés, accès OGEC et accès pour les instances territoriales, donc UDOGEC, UROGEC. Aujourd'hui, depuis 2020, voilà, vous avez votre propre application Easy Gestion et nous, au niveau territorial, on garde l'accès Indice qui va nous permettre de sortir le fameux rapport territorial dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de Easy Gestion, les différents modules dont vous allez pouvoir disposer, c'est ceux que je vous ai présentés, gestion financière, diagnostic, des procédures de gestion. C'est ce qu'on appelle également toutes les procédures liées au contrôle interne, ce qui est intéressant aussi pour des structures un petit peu plus significatives, de regarder voilà, comment dans l'organisation de ma structure je me situe pour voir si voilà, il n'y a pas des choses qui pourraient être améliorées. Analyse sectorielle et analyse prévisionnelle. L'analyse prévisionnelle, l'outil est effectivement sorti depuis et utilisable par l'ensemble des OGEC. Au niveau de EasyRH, trois principaux modules, l'administration du personnel, la gestion des compétences et formations et les relations sociales que vous entretenez avec vos OGEC. Ça se présente de cette façon-là, notamment sur l'administration du personnel. Voilà, vous rentrez, vous cliquez dans les blocs et puis après, vous avez d'autres sous-rubriques qui s'affichent et à chaque fois, vous avez sur chacune des pages Isidore la possibilité d'obtenir les dernières actualités en lien avec Isidore d'une manière générale ou plus spécifiquement sur l'application que vous êtes. Enfin, sur l'application dans laquelle vous êtes, pardon. Sur, par exemple, la module de gestion des compétences, vous aurez la possibilité, toujours dans le module, dans l'application EasyRH, d'identifier, par exemple, les compétences nécessaires à un poste, d'identifier les besoins en compétences, de développer les compétences, de recruter, de gérer carrière. En fait, c'est vraiment un outil voilà, de ressources humaines pour vous aider à gérer la montée en compétences de vos salariés. Ça va jusqu'à l'élaboration des convocations aux entretiens professionnels, au support voilà, d'entretiens qui peuvent être ressortis de cet outil. Donc vraiment un outil en plus qui se veut uniquement dédié à nos OGEC, qui est très facilitant. Voilà. Concernant EasyBati, vous allez avoir les 4 modules principaux qui sont l'état des lieux, la sécurité des biens et des personnes, projet immobilier, accessibilité des locaux. Par exemple, sur l'état des lieux, vous aurez la possibilité de renseigner, parce que c'est quand même beaucoup de données à renseigner. C'est vrai que les retours qu'on a des personnes qui investissent Isidore ou une application particulière disent que ça peut, au démarrage, en tous les cas, pour vraiment rendre l'outil intéressant, nécessiter de passer un petit peu de temps sur les informations à enregistrer au sein de chacune des applications. Mais par exemple, sur EasyBati, au niveau de l'état des lieux, il peut être intéressant de renseigner les différents terrains
dont vous pouvez disposer, les différents sites, si vous avez plusieurs sites, avec les différents propriétaires, puisque même si on a principalement la Fondation de la Providence en Loire-Atlantique, il s'avère qu'il peut y avoir d'autres propriétaires que la Fondation. Vous pouvez après faire une distinction au niveau des différents bâtiments qui composent en fait votre ou vos établissements, et on peut même aller jusqu'au renseignement des surfaces par étage, par classe. Alors, vraiment, il y a un niveau de renseignement qui peut être très très détaillé. Voilà. Au niveau de la sécurité des biens et des personnes, vous aurez la possibilité d'enregistrer les contrôles de sécurité, donc de stocker les différents comptes rendus que vous aurez pu avoir, de planifier ces différents contrôles pour les prochains à venir et les différentes commissions de sécurité. Donc, c'est aussi un outil d'agenda qui va vous permettre de suivre les obligations et le respect des contrôles à réaliser dans le cadre d'une des missions de l'OGEC, d'assurer l'entretien des bâtiments en lien aussi avec le chef d'établissement. Et vous pouvez aussi, avec cet outil EasyBati, dans le module sécurité des personnes et des biens, historiser les exercices d'évacuation et tout ce qui est lié au PPMS en place dans l'établissement. Donc, vraiment un certain nombre d'informations qu'il peut être intéressant de trouver quand on arrive dans un établissement, qu'on soit chef d'établissement ou un nouveau président élu. Concernant l'application EasyRP, voilà le type d'indicateurs économiques et sociaux qui seront disponibles pour les instances représentatives du personnel si effectivement vous en avez dans votre établissement. Ça sort sous forme de graphique. Voilà, là on a les effectifs par type de contrat. Enfin, ce sont les données légales qu'il convient de communiquer aux IRP. Au niveau de la data, vous aurez, comme on le voyait dans les différents modules possibles, la possibilité de suivre la mise en œuvre de la RGPD ou de réaliser un diagnostic sur la sécurité de vos données. Et depuis, il y a eu également la possibilité de gérer le parc informatique, si celui-ci est conséquent au niveau de votre OGEC. Alors voilà pour les différentes applications que Isidore vous propose. Alors, comment on va accéder à Isidore d'une manière générale? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des accès à Isidore sont individuels et nominatifs. On n'a pas, les codes d'accès à l'outil Isidore pour chacun de vos établissements ne doivent pas se transférer d'une personne à une autre. C'est vraiment un accès individuel et nominatif, c'est-à-dire que pour pouvoir générer des accès, on va avoir besoin de votre adresse mail, mais de manière nominative. Et on est parfois un petit peu embêté parce que nous, au niveau du DOGEC, dès qu'un nouveau président est élu, ou une nouvelle présidente est élue, on va lui générer un accès à Isidore. Et c'est vrai que parfois, et on le voit de plus en plus fréquemment, la boîte mail qui va être créée pour le président ou la présidente est une boîte mail OGEC Saint-Joseph @gmail.com. Et c'est vrai que pour nous, on ne peut pas générer un accès avec cette adresse-là, ne sachant pas qui a accès à ce mail-là, parce que de manière automatique, le président ainsi que le chef d'établissement disposent du plus haut niveau d'accès d'informations et de possibilités de modification des informations renseignées dans Isidore. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas nous prendre le risque
de créer un code, puisque vous recevez, quand vous créez un code, un mail du support Isidore qui vous donne effectivement, qui vous envoie un code d'accès. Voilà, on ne peut pas prendre le risque de l'envoyer et de ne pas savoir à qui va avoir accès à ce code-là. Donc, le principe de base, c'est que les accès prioritaires, principaux, enfin initiaux même, sont donnés au chef d'établissement via leur code Gabriel et au président via Ludogec qui va générer un code Isidore. Donc vous recevrez votre code pas, comme je viens de le dire, via une adresse mail Ludogec, mais vraiment via le support Udogec. Et on va vous donner accès à l'ensemble des applications, donc les 6 que je viens de vous présenter, avec le niveau le plus élevé en termes d'intervention sur ces applications, à savoir la fonction d'administrateur. Ensuite, on va considérer qu'il vous revient de gérer des droits d'accès et d'attribuer des accès aux personnes que vous jugez, pour lesquelles il vous semble important qu'elles disposent d'un accès. Donc, je pense notamment, bien sûr, aux administrateurs, à qui il va falloir attribuer un accès si vous voulez que le trésorier ou le secrétaire ou le monsieur ou madame travaux de votre OGEC dispose d'un accès, vous allez lui générer un accès. Pour pouvoir gérer les utilisateurs et les accès, vous avez un tutoriel. Alors, il y en a un certain nombre sur Isidore. Qui est disponible et qui est facilement trouvable sur Isidore, qui vous permet de savoir comment vous allez générer des accès et à quel attribut, on va le voir juste après. Vous pouvez vraiment aller assez loin dans le détail pour respecter parfaitement la répartition des tâches au sein de votre OGEC ou au sein plus globalement de votre structure, puisque des accès peuvent également être donnés à des personnels salariés de votre OGEC en fonction de leur fonction au sein de l'établissement. Je pense notamment aux attachés de gestion. Il me semble assez important qu'ils aient accès à EasyGestion, peut-être à certains modules de EasyRH s'ils sont en partie également en charge de la gestion du personnel pour certaines tâches, secrétaire pour gérer tout ce qui est hors du jour, archivage des informations, pourquoi pas, responsable informatique, responsable bâtiment si vous en avez dans votre OGEC, dans votre établissement, pardon. Voilà, des accès peuvent être également donnés à ces personnes-là en limitant, bien sûr, sur leur périmètre d'intervention. C'est-à-dire que le responsable informatique, sauf à ce qu'il ait plusieurs casquettes, il ne devrait pas avoir accès, en tous les cas, à, par exemple, EasyGestion, EasyRH, et son accès principal devrait être plutôt EasyData, par exemple. Et au sein d'EasyData, vous pouvez ne lui donner accès qu'à un seul module. Et puis juste en lecteur à l'autre module. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut aller très loin dans l'attribution des accès. Voilà. Au niveau d'EasyPilot. Alors, qu'est-ce que cet outil va vous permettre précisément ? Alors, on avait une petite présentation, mais je pense que ça va être un petit peu pareil. Je veux bien qu'on essaye, mais je pense que j'ai peut-être plus envie qu'on avance. Et puis, si on voit qu'en termes de timing, on est encore bon, je pourrais aller directement sur Isidore et EasyPilot et vous montrer, voilà, par exemple, le tutoriel pour créer les accès, des choses comme ça. Je continue, je vois pas s'il y a des
il y a des questions ou il y a des choses comme ça, Marion, hein, je regarde quand même rapidement, mais je n'ai pas vu de questions. Alors, quand vous vous connectez à Easy Pilote, vous allez arriver voilà, sur... alors là, ça a été un peu vite, sur l'accueil, et vous avez différents modules, notamment au niveau du pilotage associatif. Vous avez là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire différents diagnostics. Et là, par exemple, on est sur un diagnostic qui vous permet de vérifier le bon fonctionnement associatif de votre structure. Il va vous être vraiment, donc ça va vous permettre, voilà, vous êtes sur cette page d'accueil-là, vous avez fonctionnement associatif, vérifier le bon fonctionnement associatif de votre structure. Et là, quand on clique dessus, s'ouvre le diagnostic associatif qui va vous permettre, qui va vous dérouler un certain nombre de questions. Qu'il faudra lire, bien sûr, auxquelles il faudra répondre. Et pour chacune, voilà, vous êtes... cette action a bien été réalisée sur les nouveaux statuts en préfecture, par exemple, à la tutelle, à l'UDOGEC, oui, non, en cours, non concerné. Vous pouvez indiquer quelques commentaires si vous en avez. Planifier sa réalisation, c'est-à-dire programmer que ça va être vu au prochain CA ou dans un an parce qu'on est sur d'autres problématiques. Et vous pouvez aussi venir y rattacher des documents si vous jugez nécessaire. Donc ça, voilà, le module diagnostic, en fait, il va être sur ce bloc-là. Au niveau ensuite des kits associatifs, on l'a vu, c'était le bloc qui était juste en dessous. En fait, c'est vraiment une mine d'informations. Je ne sais pas si certains utilisaient, se rendaient en tous les cas par le passé sur le site de la FNOGEC qui disposait d'un certain nombre de documentation voilà, pour répondre aux besoins des OGEC. Il y avait notamment, ça date maintenant, mais la DSEL, si ça parle à certaines personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien sur le site de la FNOGEC. Tout est mis dans EasyDoor et dans les différentes applications. Dans l'application EasyPilote, au niveau de l'accès au kit associatif, vous allez trouver vraiment tous ces différents kits. Donc là, en l'occurrence, on est sur le kit conseil d'administration, tout savoir sur le conseil d'administration. Donc à chaque fois, vous avez une petite explication. Donc là, on est là dans l'accès au kit. Et là, vous avez un choix assez important de kits sur lequel vous pouvez aller avec à l'intérieur différentes ressources documentaires. Donc là, il clique sur conseil d'administration. Vous avez à l'intérieur 5 ressources documentaires qui vous sont proposées. Donc à savoir des modèles de délibération, des modèles de PV de CA, des modèles de convocation au CA d'OGEC, un certain nombre de modèles directement téléchargeables via en Word. Et du coup, vous avez votre secrétaire d'OGEC n'a plus qu'à renseigner les informations propres à votre OGEC. Vous avez la même chose pour les assemblées générales, pour les bénévoles. Vraiment, vous disposez de pas mal d'informations. Et là, vous cliquez soit sur les grands rectangles ou soit sur les différents documents en dessous. Et vous allez avoir vraiment pourquoi inviter le maire. Là, vous avez de l'information technique, mais sur d'autres rubriques, vous allez avoir vraiment les modèles qui vont vous intéresser selon votre cas de convocation de CA, puisque ça va assez loin dans le détail. Alors, ensuite, cet outil EasyPilote va vous permettre aussi de planifier les réunions en lien avec votre OGEC. Vous allez pouvoir effectivement planifier les différentes réunions que vous avez et y convier. Alors, c'est ce qu'on... Voilà, et vous avez la démonstration en fonction de l'heure, voilà, accepter. Vous pouvez mettre le titre que vous souhaitez. Vous avez des pré-propositions qui vous sont faites, ce qui permet à l'ensemble de vos administrateurs à qui vous aurez créé un accès
Et il est quand même important que EasyPilot soit à minima accessible en tant que lecteur à l'ensemble de vos administrateurs OGEC, hein, puisque c'est là qu'on va venir stocker aussi les comptes rendus, les ordres du jour, et que vous avez la possibilité de planifier les différentes réunions qui concernent votre OGEC. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vient déjà de voir. On va le passer. Voilà, et après, vous avez la possibilité, à partir de la planification d'une réunion que vous avez faite, de créer directement la feuille d'émargement et de venir voilà, consulter le calendrier dans lequel apparaîtra les différentes, vos différents CA, vos trajets, les bureaux éventuels si vous faites des bureaux. Et à chaque fois en y associant les personnes à convier à ces réunions. Donc vous aurez d'emblée la liste d'émargement qui va être générée. Vous avez la possibilité d'archiver puisque une des utilités d'EasyPilot, c'est voilà, d'être une source documentaire des documents propres à l'OGEC, pas une source documentaire, mais d'être un outil d'archivage hein, de l'ensemble de l'histoire de l'OGEC. Donc en fait, quand vous allez archiver vos documents, vous allez tomber sur une matrice, enfin un certain nombre de sous-rubriques qui sont déjà créées. Et nous, on est venu rajouter, il est très facile de venir rajouter des sous-rubriques si vous le souhaitez. Et en fait, soit on vient glisser des documents que vous avez sur votre ordi directement dans les sous-rubriques que vous avez sélectionnées, soit vous avez la possibilité de venir télécharger, pardon, je vais trop vite, télécharger à partir, et puis du coup, il va venir chercher dans la base que vous avez sélectionnée, votre ordi, tel ou tel dossier de votre ordinateur, le document que vous souhaitez intégrer à EasyPilot. Et ensuite, il apparaîtra dans EasyPilot, dans les différentes rubriques que vous aurez, sur lesquelles vous aurez rajouté des documents. Après, vous avez la possibilité de les supprimer si besoin, de faire des copier-coller, enfin, de les bouger si vous vous êtes trompé dans les différentes rubriques. Enfin, c'est assez souple et malléable dans le fonctionnement. Effectuer une recherche par filtre. Donc, vous avez effectivement la possibilité de rechercher des documents récents en lien avec les activités en fonction des types de documents que vous pouvez archiver, parce que vous allez pouvoir venir archiver, par exemple, sur EasyBati, des photos. Si vous souhaitez prendre des photos de votre bâtiment, vous allez avoir des tableurs Excel si voilà, vous avez l'habitude de fonctionner avec Excel pour avoir la liste des choses à faire ou des tableaux de suivi ou autres, des textes, Word, PDF, enfin voilà, vous disposez quand même d'un panel assez important de différents documents que vous pouvez venir enregistrer dans EasyPilot. Vous avez là encore, comme pour la création des accès de vos administrateurs et salariés, un tutoriel spécifique qui existe pour savoir, voilà, pour vous aider à l'utilisation du coffre-fort d'Isidore. Voilà, et installer Isidore sur son bureau. Donc là, c'est une adresse. Alors, ah oui, on arrive au bout. Alors, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé, à vrai dire, cette adresse mail-là. Donc, on va aller voir ce que c'est, puisqu'on est encore dans le timing, si vous voulez bien. Alors, je vais sortir du document et je vais vous partager, moi, directement un accès avec alors, c'est où? Donc,
Non, c'est pas ça. Alors, je retrouve pas où je suis. Partager. Je cherche, je cherche. Alors, ça doit être là-dedans. Non, c'est pas ça. Ah bah j'ai dû fermer tout à l'heure, mince, toutes mes pages. Bon, c'est pas grave, je vais me reconnecter en direct. Tu cherchais quoi, Aurélie? Comment? Tu cherchais quoi? En fait, je souhaitais me connecter à Isidore directement pour pouvoir rapidement voilà, l'utiliser en direct et aller jusqu'à montrer où on trouve les tutos. Je me connecte et je vous partage l'accès au dossier de démonstration dont je dispose. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Alors, je vous repartage. Excusez-moi, c'est un petit peu long la manipulation, mais voilà. Est-ce que vous l'avez? C'est bon. C'est bon. Donc là, on est sur un dossier démonstration. Donc logiquement, vous avez le nom de votre dossier là. Si vous êtes membre de plusieurs OJEC, vous aurez le choix d'avoir vos différents dossiers à ce niveau-là. Vous avez toujours la possibilité d'avoir au travers de ce petit bonhomme-là, qu'on retrouve dans plusieurs, sur toutes les pages. C'est lui qui va un petit peu vous permettre de toujours revenir à la base. Donc là, Easy Pilote, voilà. Vous avez vos 6 applications qui sont présentes ici, ou si vous préférez, voilà, vous pouvez aussi les décliner sur le bandeau du côté. Donc si on rentre dans Easy Pilote, voilà. Donc on a les différents kits dont je vous ai parlé, enfin les différents blocs, pardon. Accéder à la documentation, accéder au kit associatif, archiver vos documents dans le coffre-fort, vérifier le bon fonctionnement associatif de votre structure. Ensuite, les liens utiles. Donc là, vous avez en l'occurrence un lien qui vous est donné. Et à chaque fois, alors si on va aller, on va commencer par accéder à la documentation. On va aller voir s'il y a les tutos. Donc, utilisation d'EasyPilote. Donc là, vous allez avoir quelques... alors déjà, vous aurez la possibilité de découvrir EasyPilote de manière plus approfondie et de venir visionner la petite vidéo qui n'a pas marché tout à l'heure. Ensuite, alors pour revenir en arrière, vous recliquez là. Alors, non, je ne suis pas revenue. Bon, si, accéder à la documentation, voilà. Et moi, je cherche les paramétrer ces notifications, récupérer un lien, utiliser les filtres. Je cherche la possibilité de créer les accès, le tutoriel dont il parle. Forcément, on ne va pas le trouver. Là, vous avez les différents kits dont on vous a présenté. On était tout à l'heure sur le kit fonctionnement du CA, voilà, et dans lequel vous trouvez les différents accès. Alors, je ne trouve pas le tutoriel, donc je trouve que... Est-ce que c'est mon truc de démo qui n'est pas très à jour? Je ne sais pas. Bon. Vérifier le bon fonctionnement. Unifier, donc on l'a vu. Obtenir, surveiller les plans d'action, accéder à l'espace formation. Voilà. Alors là, vous allez, c'est ça. Vous allez avoir la possibilité, à travers de différentes rubriques, pour créer les accès à vos salariés, de recenser vos membres. Et à l'issue du recensement, ça vous permettra, je ne sais pas si vous l'avez vu juste en bas, de créer ce qu'on appelle un organigramme.
Donc là, bon, il y a des différents noms qui ont été créés. Donc c'est assez simple. Vous avez le bandeau, toujours un bandeau en haut. Donc là, vous voulez ajouter un nouvel administrateur qui est rentré dans votre projet. Vous allez voilà, taper son nom, Caro, et alors je sais pas si ça va marcher parce que vu que j'ai pas mal d'accès à droite, à gauche, voilà. .fr et je suis administrateur. Hop. Donc logiquement, ça va me créer, si tout fonctionne bien, je devrais apparaître quelque part. Il y en a eu beaucoup de créés depuis. Alors, des noms différents. En fait, c'est le dossier tarot. Alors non, là, c'est tarot membre de droit. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Mince. Est-ce que je suis en autre endroit? Rechercher. Je vais voir s'il y a plusieurs tarots. En fait, il n'a pas pris parce que j'étais déjà créée. Bon, peu importe. Ou j'ai pas peut-être fait l'enregistrement qu'il fallait. On va mettre un autre nom. Spadaccini. Marion. C'est 44.fr. Administrateur, poursuivre. Alors là, j'enlève. Ok. Spadaccini Marion. Donc elle est apparue. Elle est là. Donc, structure UDOGEC. À moins qu'on en avait déjà créé un pour Marion, je ne sais pas. Et donc, on clique dessus. Donc, il apparaît toujours coloré. Et on va aller gérer les accès et les droits d'accès de Marion. Si ça veut bien. Voilà. Donc là, on a la proposition des 6 applications, plus Isidore, qui est en fait la console Isidore de configuration. Donc, soit vous allez pouvoir, on va dire que Marion, par exemple, elle va intervenir sur EasyPilot. Donc, on va lui donner, alors je pense que ça se met pas voilà, complètement. On va lui donner, on va lui accéder. On va voir. Alors là, on ne voit pas forcément ce que c'est. Et je ne sais pas si je peux... Mince. Non, annuler. Donc là, on va lui donner un accès en tant que lecteur, un administrateur. Je pense que c'est lié à la configuration du... Là, et là, on va lui donner aussi un accès en tant que lecteur. Toujours enregistré. Et là, si on revient, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner sur l'attribution des accès. Donc, forcément, pourquoi ça n'a pas pris ça? Je vérifie s'il y en a pas plusieurs. Non, il n'y en a qu'une, Marion. Oh, bah alors, il aime peut-être pas le partage. Non. Si, alors, on a bien les deux, ok. Bah, ça a l'air d'être bon. Hein.
Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à Isidore, on a des personnes souvent qui nous disent ça bloque. Le navigateur qu'il faut utiliser en priorité, c'est Chrome et Firefox, qui sont plus en adéquation avec Isidore. Mais moi, avant ça, je voulais. Donc, on a recensé, mais je voulais qu'on puisse. Bon, je vais revenir. Donc, on a donné un accès, voilà, un petit peu spécifique à Marion, avec l'accès, voilà, en tant que lecteur. Si je veux qu'elle ait maintenant, qu'elle reçoive ces codes d'accès spécifiquement pour être lectrice de l'application EasyPilote, je sélectionne effectivement son profil et je vais lui envoyer directement les identifiants. Sachant que j'avais renseigné au préalable voilà, son adresse mail. Les identifiants ont bien été envoyés. L'utilisateur a 5 minutes pour paramétrer un mainteneur et peut bien sûr recommencer en passant par mot de passe ou billet sur la page d'accueil Isidore. Donc voilà pour ce qui est un petit peu rapidement hein, de la création et du recensement des différents profils. Vous avez possibilité de les changer et vous avez aussi la possibilité. Alors là, je pense que c'est lié à l'outil de démo parce qu'on n'a pas accès à la page intégralement. Vous avez aussi la possibilité de supprimer, bien sûr, un administrateur ou de considérer qu'il a quitté la structure. Nous, on vous préconise, dès lors qu'un administrateur est parti, il est préférable de le supprimer, hein, bien sûr, pour qu'il n'ait plus accès. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? Peut-être juste l'archivage dans votre coffre-fort pour vous montrer que c'était vraiment assez simple dans l'utilisation. Donc, vous accédez voilà, alors il y a une petite démo en direct pour ajouter un document dans votre sélectionner un répertoire. Donc là, OK, EasyPilote, s'il veut bien. OK, moi je vais aller plus loin. Allez, c'est bon, suivant. Puis sélectionner les documents archivés. Donc soit vous utilisez la fonction parcourir, qui est assez classique, et puis vous avez accès à l'ensemble des différents répertoires de votre réseau, par exemple. Alors là, moi, je vais pas aller mettre l'enquête, je sais pas, bon, peu importe, si on va aller mettre ce document-là, je l'effacerai après. Ouvrir. Voilà, suivant. Je ne sais pas si ça va le faire, hein, vu que c'est un appareil, un outil de démonstration. Ou sinon, vous pouvez aller chercher directement voilà, dans votre explorateur et puis aller chercher les documents que vous souhaitez aller venir mettre dans l'outil. Là, ça a l'air de coincer, il ne veut pas de mon document. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Peut-être que c'est pas le principe du... Hop, on va aller choisir où on va le mettre, mon document. On va aller le mettre dans organisation, non, dans vie associative. C'est en lien avec un conseil d'administration. Alors, ça date un petit peu. D'ailleurs, on peut peut-être même créer une nouvelle année. Année 2022. Mince. 2023. Voilà. Et on va aller mettre le document là. Voilà. Et là, ça se met. Et donc, j'ai mon document qui est bien dans année 2022-2023.
Donc voilà, après vous pouvez créer autant de rubriques que vous voulez, bien sûr, en fonction de vos besoins. Nous, c'est vrai que dans les conseils d'administration, on a archivé vos conseils d'administration par année comme ça. Dans mission et objectifs, on est venu y mettre, je ne sais plus ce qu'on a mis, le statut de toute façon, parce que les rubriques sont déjà renseignées. Voilà, tous les documents que vous pouvez venir archiver, soit en tant que bénévole au GIEC, ou soit en tant que chef d'établissement, et qui vont servir à chacun de vous, quoi. La liste des membres au GIEC, c'est pareil. Quand on vous la demande, on va venir la mettre là. Comme ça, vous avez trace des précédents administrateurs. En gestion financière, nous, toutes les plaquettes comptables qu'on reçoit, on vient les mettre dans bilan et compte de résultat. Si vous avez un PPI, si vous avez un budget, enfin vraiment au niveau immobilier, là, on va venir archiver. Moi, je viens y mettre, par exemple, les comptes rendus d'Emmanuel Cavaro, mais vous avez possibilité d'utiliser un autre EasyBati pour aller stocker dans le coffre-fort d'EasyBati. Donc voilà, je pense qu'on a fait, on a essayé de balayer au maximum. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si je me remets sur le fil de conversation. En tous les cas, sachez que si vous avez des difficultés dans l'utilisation d'Isidore, il y a un support technique Isidore. À chaque fois, sur chaque page, vous avez le petit bonhomme là, besoin d'aide, qui va vous aider. Je ne sais pas si ça marche. Si. Donc là, soit vous échangez avec un assistant Isidore, soit vous demandez de l'assistance et vous pouvez envoyer directement un mail, soit on vous suggère une amélioration, suivez votre demande. Et sur chacune des pages, vous avez à chaque fois ce petit bonhomme qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Sachez que quand vous demandez l'assistance, souvent ça nous est redescendu nous. Il y a des réponses sur lesquelles on renvoie quand même au support Isidore parce que c'est trop technique sur l'utilisation de l'outil, des choses qui bloquent ou autres. Mais quand c'est sur la façon dont on utilise ces applications, là, bien sûr, on revient vers vous. Voilà. Je sors de ça. J'arrête de partager. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Et je ne pense pas qu'il y ait plus de questions que ça. Est-ce que vous avez envie de vous y mettre et de tenter l'aventure Isidore? Oui. Monsieur Herriot, ça fait plusieurs fois non, qu'on vous présente Isidore, non? On ne vous entend pas. Oui, j'ai déjà fait des choses. C'est vrai que depuis quelques mois, je m'en préoccupe. Ouais. Mais il faut que je m'y remette. Donc, c'était une piqûre de rappel, mais c'est ce que je disais. C'est vrai, quand on lâche un peu, c'est plus compliqué d'y revenir. On se dit, on tâtonne. Oui. Surtout que c'est un outil qui évolue malgré tout assez vite. Là, je pense que entre l'outil de démo et ce qu'on trouve réellement, il y a déjà de l'évolution et même par rapport au support qu'on utilise, il y a déjà des choses qui, je pense, sont venues en complément. Donc, il faut prendre l'habitude de s'en servir comme un outil, comme un logiciel de travail en entreprise. Puis c'est tout. c'est exactement Mais bon, ça. c'est vrai que quand on est bénévole, on le fait un peu moins vite. Souvent, on fait des trucs au papier. Encore. Oui, chacun fixe les priorités en fonction aussi des dossiers qui sont à traiter dans les OGEC. Et on sait qu'en ce moment, les dossiers sont assez nombreux pour les Et puis, OGEC. on compte sur les équipes techniques qu'on a en place. Oui, voilà. C'est cet avantage. Ça, c'est fonction de chaque OGEC. Il y a des fois des établissements qui n'ont pas forcément toutes les équipes techniques. Donc, en tous les cas, sachez que, que vous soyez un petit ou un gros OGEC, ou vous ayez un établissement. C'est très intéressant malgré tout comme produit. Il n'y a pas Oui. outil.
Et surtout, alors je ne l'ai pas dit, ou je l'ai peut-être dit, mais je m'en souviens plus, c'est un outil qui est mis à disposition gratuitement de la part de la FNOGEC à l'ensemble des OGEC. Moi, j'y vois un intérêt, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je m'y mette et que je le fasse, que je me discipline là-dessus, c'est par rapport aux administrateurs principalement. Parce qu'on envoie de temps en temps de l'information et des documents sur les boîtes mail personnelles des administrateurs qui sont des fois ouvertes à l'intérieur des familles. Non pas qu'on a des choses à cacher, mais on a quand même des informations qui doivent rester, qui n'ont pas à circuler comme ça. Et l'intérêt de l'outil, là, c'est on peut envoyer à la personne, à l'administrateur qu'on a déposé une information, et c'est à l'administrateur d'aller la lire et la chercher. Et on n'est pas obligé, il ne peut que la lire éventuellement si on ne lui laisse que de la lecture. C'est aussi pour éviter des fois des impressions, des documents trop de documents à circuler, des fois, c'est pas toujours bon. Ah oui, non, c'est sûr. Là, c'est là l'intérêt que j'y vois, moi, surtout, c'est de fonctionner comme les comptes rendus, c'est à la limite, on les dépose et l'administrateur va ou va pas, mais il fait ce qu'il veut, une fois qu'il est informé, pour aller voir les documents. C'est ça, je pense, l'intérêt pour nous, au GEC, d'avoir un outil à notre disposition sécurisé, quelque part. Alors oui, c'est comme ça, on n'a plus à stocker sur nos propres disques durs à nous. Et puis, il n'y a plus de perte d'informations. Oui, tout à fait. Donc, elle est centralisée. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour moi. Je ne pense pas. En tous les cas, il ne reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne navigation sur l'outil. Et puis, on est bien sûr, avec l'ensemble de l'équipe UDOGEC, à votre disposition pour vous accompagner. Alors, pas seulement sur Isidore, sur toutes les missions sur lesquelles vous intervenez. Et on le fera toujours avec un grand plaisir. Et surtout là, en ce moment, dans un contexte qui est quand même pas simple pour nos établissements. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et à bien lire nos newsletters, puisque nous ne communiquons que via des newsletters dorénavant depuis la rentrée de septembre. C'est vrai que c'est hyper important d'en prendre connaissance, parce qu'il y a plein d'informations qui peuvent vous être utiles dans le fonctionnement de votre GEC et plus spécifiquement dans le contexte actuel avec l'inflation, les hausses d'énergie, etc. Mais on va y arriver. On est là pour vous accompagner. Merci. Donc, merci de votre engagement, merci de votre présence et puis à bientôt. À bientôt dans vos OGEC ou dans des webinaires. Tout à fait. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.